Salut, bonjour ou bonsoir selon ta localité. Pour ceux qui ne savent pas ou celles qui ne me connaîtraient pas, je suis Prosper Diossou, l'Africain qui vit au Sénégal. Je cherche, comprends, teste et partage des idées innovantes, des idées business, des idées d'entrepreneuriat, un mind changer. Mais aussi, je partage mon vécu en tant qu'entrepreneur. Car je crois intimement que le partage d'expériences, mais aussi de connaissances, est multiplicateur de richesses. Cette richesse acquise pourra permettre à nous, Africains, de dire que nous allons également prendre notre destin en main et faire partie de ces nations qui prospèrent. Rebonsoir. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de collaboration. Collaborer. Franche collaboration. Alors, si tu es salarié, c'est un monde que je connais parce que j'ai vécu le salariat. Dans le salariat, tu collabores. On t'impose des collaborateurs. Tu es obligé de collaborer co-workers. Tu es obligé d'être avec des gens peut-être que tu estimes ou bien non. Mais il est vrai que vous allez devoir partager vos humeurs. C'est ça la collaboration en entreprise. On t'impose des gens, on te fait travailler avec des gens, peut-être que tu ne kiffes pas. D'accord? L'entrepreneuriat est différent. Un entrepreneur, il est libre de choisir ses collaborateurs. Un entrepreneur, comme vous le savez, il choisit ses problèmes. Collaborer n'est pas un problème. Une expression anglo-saxonne me vient de suite. Wisdom of crowd. Wisdom of crowd. Alors, mot à mot, cela veut dire la sagesse de la foule. Sagesse de la foule. Alors, très clairement, la foule est beaucoup plus intelligente qu'un individu supposé être le plus intelligent pris séparément dans des individus qui sont dans la foule. Très simplement, Einstein est moins intelligent que la foule, mais les individus de la foule pris séparément, Einstein serait plus intelligent que ces individus pris séparément. C'est tout simplement ça. Alors, ça veut dire que collaborer est nécessaire, parce que comme vous le savez, ensemble beaucoup plus loin, ensemble plus loin. Quand nous travaillons ensemble, quand nous avons des atomes crochus ou non, mais que nous avions nécessairement ou nous avons la même vision, les choses marchent. À mon sens, quelqu'un qui a lu tout seul, il a une aptitude à pouvoir fixer ses objectifs, car justement fixer ses objectifs demande un certain niveau de réflexion, un talent forcément, où effectivement il va prioriser et visualiser ses objectifs. Objectifs de vie, objectifs d'entreprise. Quelqu'un qui a cette aptitude première, aussi, cette même personne, à lui tout seul, il peut diagnostiquer, comprendre des situations complexes et avoir un esprit logique et trouver des solutions, oser le présenter aux autres, cette même personne. Aussi, cette même personne qui, à lui tout seul, trouve des plans, élabore des plans et a suffisamment de pragmatisme pour le faire appliquer. Cette même personne trouve des situations où effectivement il faut donc avoir une certaine aptitude dans le cadre du travail, mais aussi des habitudes de travail régulières où il faut une autodiscipline pour effectivement atteindre ses objectifs fixés. Cette même personne qui, à elle toute seule, peut donc résoudre des problèmes intrinsèques à une entreprise grâce à un esprit d'analyse intrinsèque. Cette personne qui a toutes ces aptitudes, cette même personne qui a ces compétences à elle toute seule, je ne l'ai jamais vue, j'ai jamais vu ce type de personne, j'ai jamais vu cet individu. C'est pas possible. On ne peut pas avoir tous ces cerveaux, on ne peut pas avoir toutes ces aptitudes. C'est pour cela, très humblement, il faut chercher au fond de toi, là où tu es effectivement faible, et chercher à te compléter par rapport à tes lacunes, par rapport à tes faiblesses, où effectivement, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus forts que toi. Quand tu débutes, nécessairement, tu es indépendant, ou bien tu es seul, ou bien tu es freelancer. N'essaie pas de durer dans cet état d'être seul. Il n'est pas bon. Il n'est jamais bon d'être seul. Il faut toujours avoir des collaborateurs avec qui tu pourrais travailler et effectivement partager des idées, avoir un opposé ou bien en tout cas avoir des contre-idées pour rebondir sur les idées et bien construire.
Mes exemples à moi. Alors, Didi est mon entreprise spécialisée dans tout ce qui est TIC. Alors, la livraison collaborative ou crowdsourcing dans le delivery est une conception que je voulais mettre en place en Afrique. Effectivement, mon ancien collaborateur africain d'origine togolaise, on a essayé de travailler là-dessus. J'avais le business plan, j'avais le pricing et les investissements. Alors, le collaborateur, sachant que moi, je ne savais pas coder, il pensait qu'il avait donc toutes les latitudes ou bien toutes les permissions dans la structure. Quand il s'est arrivé justement de mettre les points sur les i, j'ai constaté qu'effectivement, il pouvait ne pas être, en tout cas, ce n'était pas le bon collaborateur que je cherchais. C'est le premier exemple. Mon second exemple, autant pour moi, c'est dans le cadre de la consultation. Alors, Alice est ma structure qui est spécialisée dans tout ce qui est consultation. Consultation marketing, consultation communication, mais aussi nous aidons des étudiants africains à s'installer au Canada dans le cadre de leurs études, mais aussi des travailleurs qualifiés qui voudraient effectivement s'installer au Canada. Donc ces tâches ou bien ces aptitudes m'ont demandé beaucoup d'autres compétences où effectivement nous avons pu mener à bien beaucoup de dossiers et avoir près de 99% de réussite. Mes collaborateurs sont exceptionnels, ils sont très très doués. Alors le troisième exemple, c'est la collaboration que j'ai avec mon épouse. Voilà plus de 8 ans que je travaille avec mon épouse dans le cadre de la restauration Alice. Restauration Alice fait maison, c'est fait maison autant pour moi. Et fait maison, sans heure bien entendu, parce que c'est justement... il y a souvent des couacs dans les délais de livraison, dans les délais de prise de commande ou bien dans l'adressage même du client. Mais toujours est-il que dans la concertation, dans la recherche de solutions idoines pour pérenniser l'action, nous arrivons toujours à s'entendre. D'accord? Alors, un collaborateur, c'est comme une âme sœur, mais ce n'est pas que ça. C'est pas forcément c'est une âme sœur. Je vais vous montrer, en tout cas, 5 points selon moi, sont des caractéristiques d'un bon collaborateur. Le premier qui est très important, à mon sens, est-ce qu'il a la même vision que toi par rapport à votre domaine d'activité? Alors, regarde plutôt, en tout cas, la majeure partie du temps, regarde plutôt ce qu'il fait et non ce qu'il dit. Écoute-le, observe-le. Est-ce qu'il a la vision? Est-ce que vous avez la même vision? Est-ce que vous avez le même regard sur tel ou tel sujet? 2. Regarde si vous êtes compatible. Alors, comment savoir que vous êtes compatible? Quand on était un peu plus jeune, il y avait des groupes d'amis ou bien de copains, copinage qui se formaient. La plupart du temps, celui avec qui tu passais beaucoup plus de temps, vous aviez les mêmes centres d'intérêt, vous aviez les mêmes jeux, en tout cas, vous aviez les mêmes, peut-être même goûts dans la vie. Ça, c'est une certaine compatibilité. Compatibilité. En 3, en plus de la compatibilité, est-ce que vous vous complétez? Il y a un secteur où, effectivement, tu es moins fort, lui, il est beaucoup plus fort. Et dans le cadre de tes tâches, tu as besoin de ce domaine-là pour pouvoir mener à bien donc, les activités. C'est ça, la complémentarité. L'utilisation de cette compétence nécessite une autre compétence. Je dois vendre. Qu'est-ce que je dois vendre? Un code. Comment il est codé? D'accord? Est-ce que moi, je pourrais le coder seul et vendre seul? Ainsi de suite. Alors, le cinquième élément, regarde si, effectivement, l'argent prime pour lui. C'est extrêmement important. L'argent, le nerf de la guerre. Est-ce que lui, fondamentalement, c'est l'argent qui prime? Ou, effectivement, pour lui, l'argent vient en second lieu? Pas nécessairement que oui, s'il est un amoureux de l'argent, il n'est pas un chic type, ou bien c'est pas un bon type, ou bien un bon collaborateur. Justement, regarde tout simplement, c'est quoi l'argent pour lui? Qu'est-ce qu'il fait de l'argent? Est-ce que l'argent, c'est uniquement un outil pour lui pour atteindre ses objectifs ou pas? D'accord? Alors, nous avons historiquement des exemples pour te prouver qu'effectivement, tu ne dois pas rester seul. Steve Jobs et Steve Wozniak pour Apple. Très tôt, Steve Jobs était celui qui savait mieux vendre et Steve Wozniak faisait tout ce qui est codage et ainsi de suite. Microsoft, nous avons Bill Gates et Paul Allen. Deux individus geeks qui se complétaient et très tôt qui ont su qu'ils pouvaient travailler ensemble. Google,
Mais ma foi, Google, c'est Larry Page et Sergey Brin. D'accord? Deux individus qui se sont complétés pour pouvoir travailler et donc mener à bien toutes ces activités. Très sincèrement, très chers frères, c'est ce que je voulais partager avec vous. La collaboration est une nécessité. Je préfère avoir 1% de 1 milliard que d'avoir 100% de 1 million. C'est ça, collaborer. Ouvre les opportunités quand tu as une idée. Cherche fondamentalement des gens qui peuvent te compléter. Pas plus tard qu'hier, je regardais un documentaire sur Netflix. Alors, même les tyrans, un entrepreneur n'est pas un tyran, mais il n'est pas loin d'être un tyran. Il n'est pas loin du tyran, en tout cas, plus ou moins. Donc, on va aujourd'hui retenir qu'un entrepreneur n'est pas un tyran. Mais quand même, le documentaire nous en apprend beaucoup. Même Hitler, même Saddam Hussein, ils ont eu besoin de personnes douées dans d'autres domaines, mais fondamentalement, qui avaient la même vision qu'eux, qui étaient liées à leur cause. Hitler, c'était un certain Joseph Goebbels, et Saddam, la plupart du temps, c'était sa proche famille. D'accord? Ses gens ou bien ses fils, d'accord, qui menaient donc la baguette ou bien qui faisaient les sales besognes pour vous dire fondamentalement que même ceux qui ont dominé le monde avaient besoin d'individus autour d'eux pour mener à bien leur vision, pour mener à bien leur histoire dans la vie. Alors, très chers amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. L'esprit de collaboration, même si vous pensez que vous n'êtes pas fait pour collaborer, vous vous trompez. L'aptitude de collaborer est fondamentale. À mon sens, l'entreprise, en tout cas, entreprendre quelque chose est naturellement une tâche dédiée à un groupe. Et dès que vous êtes deux, vous êtes un groupe. Peace out.